D'une remotivation aux couleurs d'un rattrapage de retard dans la formation au leadership causé par l'avènement de la Covid-19. Pour y parvenir, le docteur Adi Raymond, président de GLS Côte d'Ivoire et son équipe ont dû faire appel à plusieurs orateurs à cette 13e édition de ce sommet mondial du leadership en Côte d'Ivoire. Il est question d'écouter les riches enseignements des grands leaders, de s'imprégner et de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Nous passons de la formation à la transformation. C'est pour cela que nous avons écouté de nombreux orateurs ce matin. Et vous-même, vous avez vu la réaction des uns et des autres, la satisfaction. Le gros problème que nous avons aujourd'hui dans notre société, c'est un manque de connaissances. Donc, quand on est leader, le leadership n'est rien d'autre que l'influence. Il faut avoir vraiment les principes. Il faut avoir la connaissance qu'il faut pour mieux diriger. 4 thèmes ont été au menu de ce GLS 2024. Parmi ces 4, 2 ont plus attiré l'attention des nombreux participants. Il s'agit de la foi et la confiance. Je suis intervenu tout à l'heure pour modérer l'enseignement de Craig Groeschel et celui de Condoleezza Rice. Le message principal tournait autour de la confiance. La confiance que le leader doit avoir en lui-même, la confiance que le leader doit donner aux autres. Le message de GLS, c'est de nous dire que nous sommes des leaders qui avons de la valeur et nous donnons de la valeur. Et ceux avec lesquels nous commerçons, ceux avec lesquels nous travaillons, nous devons leur faire confiance, leur montrer qu'ils sont des hommes et des femmes de valeur, sur lesquels l'Église compte, sur lesquels le pays compte, sur lesquels le monde compte, sur lesquels les entreprises comptent pour que ces entreprises-là franchissent un palier. L'excellence doit être notre partage. Et pour cela, nous avons besoin de faire confiance aux autres. Nous avons besoin de ne pas travailler seul. Un est un homme trop insignifiant pour pouvoir arriver à quelque chose de grand. Nous avons besoin de commercer avec les autres, de leur faire confiance, parce que la confiance, c'est tout simplement l'avenir du leadership. Comment un leader qui travaille en équipe, tu n'as pas confiance à quelqu'un? Ça ne marchera pas. Donc pour l'aiguiser, eh bien, nous avons tous été interpellés qu'il nous faut cultiver la culture de la confiance. L'intervention des grands orateurs mondiaux sur le leadership s'est faite par vidéo-projection à ce GLS Côte d'Ivoire. Les enseignements de ces grands orateurs, représentés en Côte d'Ivoire par le docteur Adi Raymond, ont été suivis d'autres interventions d'orateurs locaux sur des sous-thèmes pour faciliter la compréhension de l'auditoire. Nous venons d'assister à un grand programme du sommet mondial des leaders. Et à ce programme, nous venons d'assister à des enseignements forts. Le premier enseignement était sur la confiance, établir la confiance en soi et la confiance aussi autour de son équipe, qui vraiment nous donne réellement, véritablement, en tant que leader, de nous équiper pour vraiment réussir la mission que le Seigneur nous donne, parce que seuls, nous ne pouvons pas réussir ce à quoi est-ce que nous sommes appelés. Et la deuxième aussi que nous avons suivie était basée sur le sacrifice. Rien de grand ne peut se faire sans sacrifice. Et pour que nous puissions avoir quelque chose d'extraordinaire, il faut toujours sacrifier, se battre pour la génération future. Vraiment, ce sont des enseignements forts qui nous donnent encore de répartir regarder fort dans un esprit de conquérant. Et puis, nous savons que ces enseignements sont vraiment encore à répéter. Nous voulons inviter, appeler le corps de Christ à s'approprier ces enseignements pour le bien-être du corps de Christ en Côte d'Ivoire. Oui, au fait, ce que le peuple doit retenir, c'est qu'ils ont reçu un enseignement de qualité et qui va vraiment les booster davantage à cultiver, n'est-ce pas, et à avoir cette culture de confiance désormais. Parce qu'il est question de corriger certaines choses dans notre conduite, dans notre comportement de tous les jours. Voilà. On a écouté Condoleezza Rice, qui a également qui a travaillé également, ou alors qui nous a enseigné dans la même veine. Voilà. Donc on a écouté pas mal
Donc, ce que les gens doivent retenir, c'est qu'ils ont reçu des riches enseignements qu'ils doivent mettre en pratique. L'importance accordée aux études à ce sommet mondial du leadership en Côte d'Ivoire a suscité plusieurs questions des participants qui saluent l'équipe de GLS Côte d'Ivoire pour sa détermination à donner une véritable formation à la société pour un bon leadership. Il faut bénir le Seigneur pour le don qu'il fait à la Côte d'Ivoire, à l'église de Côte d'Ivoire, à travers donc le GLS et dirigé, conduit par le révérend docteur Adi Raymond, qui met à notre disposition des outils fondamentaux sur le leadership à travers donc des grands leaders qui gouvernent le monde et des structures dans le monde et qui contrôlent le monde, qui nous traduisent leur expérience et leur connaissance. Vous savez que la Bible même dit que le peuple périt par manque de connaissance. Nous sommes grands, nous devenons puissants par notre niveau de connaissance et bien entendu cette connaissance c'est parce que nous la partageons avec des hommes d'expérience. Il faut encourager de telles formations donc de la part de GLS et nous avons pris particulièrement l'engagement d'accompagner le GLS afin de permettre à tout homme de Dieu donc dans cette fêtière évangélique de pouvoir bénéficier de tous ces codes de la réussite, de tous ces codes de leadership, afin que nous ayons en Côte d'Ivoire une église forte, une église qui s'implante, une église qui s'impose et une église qui réussit et qui évolue selon le programme divin. Encore une fois de plus, merci et grand merci au révérend docteur Adi Raymond, donc représentant de GLS Côte d'Ivoire. Merci à GLS et nous invitons tous les hommes de Dieu vraiment à avoir une oreille attentive au prochain programme de GLS parce que nous particulièrement ça nous a fait du bien et je n'aurais pas galvanisé, je n'aurais pas requinqué, je n'aurais pas encore encouragé et je n'aurais pas avec une certaine augmentation de connaissances pour le bien de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Le leadership, je crois que est un instrument, surtout le GLS est un instrument de défi, un instrument de motivation, un instrument de challenge. Et prendre part de pareilles formations à un tel séminaire, cela amène à rehausser notre niveau de leadership et cela nous amène à parfaire ce que nous faisons pour le Seigneur. Et donc, personnellement, je suis réjoui, je suis content de ce que ce sommet a eu lieu et nous bénissons le nom de l'Éternel pour cela. Le patron de GLS Côte d'Ivoire a annoncé à ce sommet le lancement officiel en novembre prochain du nouveau programme de Global Leadership Summit GLS. Un programme auquel Dr Adi Raymond attend la participation et le soutien de tous. Bon, les perspectives, c'est de d'abord couvrir la Côte d'Ivoire de GLS. Envahir la Côte d'Ivoire de GLS, les leaders sont partout. Tout récemment, nous venons d'Abangourou avec le CAFOP, où nous avons enseigné le leadership à 500 étudiants du CAFOP. Et après cela, nous allons encore continuer. Mais nous allons lancer, je pourrais dire, le nouveau programme de GLS en novembre 2024. On va lancer le nouveau programme, ici même à la Bourse du Travail. Et nous sommes toujours là, rassemblons 1000 personnes, voire plus. Donc déjà que ceux qui m'écoutent s'attendent à ce programme. Parce que nous voulons vraiment impacter des vies par la formation. Nous espérons toujours mieux faire parce qu'un leader n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Voilà, il faut toujours mieux faire. Et donc nous allons continuer de travailler et avec des partenaires que nous avons invités et tout ça qui sont prêts à nous accompagner et nous allons réussir tout ce que Dieu veut que nous fassions. Bien, l'appel au corps de Christ. Ce matin, j'ai reçu la visite du grand médiateur Jonathan Gbang qui a lancé un appel fort en disant que désormais il s'implique. Il va s'impliquer à la mobilisation pour que de nombreux leaders puissent recevoir ces enseignements. Eh bien, j'appelle les frères, les sœurs. Parce que le plus souvent, quand on les invite à des formations, ils trouvent des excuses. Et c'est ce qui n'est pas bon. Trouver des excuses, ce n'est pas bon. Vraiment, apprenons. La Bible dit, ou alors l'enseignement leadership dit, celui qui sait d'apprendre cessera de diriger. J'appelle tous mes frères, mes sœurs dans le Seigneur
pour qu'ils soient des meilleurs leaders de par la formation. Donc qu'ils n'hésitent pas. Quand on ira vers eux, certains camarades vont vers eux. Qu'ils n'hésitent pas, mais qu'ils adhèrent à la vision de Guy LS.